Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire le tirage pour les taureaux pour le mois de juin. Donc, c'est Pandore, évidemment. Euh, je répète les bases, hein, c'est du général, donc ça ne va pas forcément vous parler. Néanmoins, par rapport à votre propre ressenti, votre propre vie, n'hésitez pas à ressentir un petit peu tout ça. Et quoi qu'il en soit aussi, allez voir votre ascendant, vous aurez souvent peut-être quelques petites surprises qui seront en corrélation avec ce que vous allez entendre. Et puis, ben, deuxième petite aparté, ben, merci à de votre écoute, de votre gentillesse. Merci pour tous les j'aime, les likes et tout ça, et puis vos abonnements. Et puis, c'est parti, mon kiki. Donc, avec les coupes pour chaque oracle ou tarot utilisé, on a le premier avec l'oracle de Pandore, donc nous avons le chakra du troisième œil et l'eau. Donc là, on vous demande peut-être un petit peu au niveau des taureaux, de, je vais pas dire de purifier votre troisième œil, mais un petit peu ouais, de vous en occuper, vous voyez, parce que l'eau, c'est la purification, c'est le nettoyage, hein, et avec le chakra du troisième œil, donc on est sur, faut mettre du collier là en fait, hein. On vous dit d'entretenir votre chakra du troisième œil, qui représente bon ben la clairvoyance, la voyance, de pressentir les choses qui vont arriver. Alors, avec le tarot qui correspond à la sphère, tout ce qui est activité, occupation, travail, machin, tout ça, activité sociale, on va dire, hein, en gros. Donc, on a le verdict et la naissance. Donc là, on vous confirme quelque chose, hein, on vous affirme quelque chose, en tous les cas, par rapport à une naissance. Alors, évidemment, ça peut être la naissance d'un enfant, on est d'accord, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet ou quelque chose de nouveau qui arrive, en fait. OK? Et c'est confirmé euh, et affirmé. OK. Avec la sphère qui concerne le financier matériel, là, on a deux personnages masculins. Euh, alors, on peut supposer qu'effectivement, il y a le père, le fils, ou l'oncle et le neveu. Enfin, vous voyez un rapport comme ça, où ça peut très bien aussi, si vous êtes homme, ou plutôt de sensibilité masculine, ça peut vous représenter à deux étapes de votre vie. D'accord? Bon, en tous les cas, deux étapes où il y a déjà eu une vie. OK? Euh, Ou ça peut aussi vous représenter vous avec quelqu'un de plus jeune ou vous avec quelqu'un de plus âgé. Voilà, comme je vous le dis souvent, à vous d'adapter en fonction de ce qu'il en est. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous sort ça comme ça? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas, mais c'est ainsi. Avec l'oracle, non, zut, c'est d'abord celui-là. Pardon, avec l'oracle de la sphère familiale, la sphère proche, très proche, on a le rêve et pardonner. On peut imaginer là facilement que vous avez un rêve, soit de pardonner, ok, ou d'être pardonné par rapport à quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tous les cas. C'est même un rêve. Alors, comme c'est les couples, je rentre pas trop dans les détails. Après, je vois avec la lecture de chaque sphère si effectivement on peut trouver une corrélation. Alors, par rapport à l'émotionnel, le sentimental, on a l'engagement, l'intuition. Vous voyez, tout à l'heure, on vous a dit sur la toute première coupe avec l'oracle de Pandore, de nettoyer votre troisième œil. C'est certainement parce que vous allez en avoir besoin. OK? Donc là, on vous parle d'intuition, on vous parle d'engagement. Donc, je pense que pour la sphère émotionnelle, effectivement, vous avez l'intuition d'un engagement, ok? Soit que c'est vous qui avez l'intuition qu'on va vous proposer de vous engager,
ou vous avez l'intuition que c'est la bonne personne et qu'il faut s'engager. Voilà. Hop. Avec le tarot des déesses de la nuit qui va correspondre donc à la surprise. Donc là, avec le 16, on a la révolution. C'est dans le tarot classique, c'est la foudre, la maison Dieu, la tour. Donc là, on parle peut-être de désastres inattendus, de choses comme ça. Mais c'est pour vous rendre plus fort, en fait. On parle de changements imprévisibles. Hein, néanmoins, on parle aussi, hein, de conviction dans vos bases, ok, euh, qui sont vos valeurs de base, d'accord? On va essayer de les ébranler, mais voilà, vous allez tenir bon, d'accord? On parle aussi de révélation, on parle de révolution, évidemment, ou de déblocage, d'accord? Et avec le 19, on a le soleil, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous... alors comme ça tombe sur la surprise, c'est bien, mais c'est quelque chose qui va peut-être sur le coup vous paraître, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais ça va peut-être être surprenant, ça va peut-être vous faire peur, ça va peut-être vous mettre très mal à l'aise ou quoi, mais quand vous allez voir le résultat au bout du compte, c'est-à-dire que c'est comme si on voit la tour là dans le tarot classique, ok? Et une fois que la tour est ébranlée, qu'elle s'effondre, on a le soleil qui apparaît, quoi. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Avec le soleil, c'est le bonheur, c'est la lumière, c'est la joie, c'est euh, c'est des souhaits exaucés. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le rêve. Vous voyez, donc je pense que ça va être un mal pour un bien sur la surprise. D'accord, ok. Oh, bah, c'est pas mal pour l'instant, ça commence bien. Alors, on va y aller avec la sphère. Alors, je mets la surprise un peu plus loin. Je vais faire de la place. Avec donc la première sphère qui correspond à tout ce qui est travail, voilà, sphère sociale. J'ai abrégé un peu. Donc on a accusation, super, tranquillité, hop là, tranquillité, ouverture, séparation et victoire. Moi, je dirais là que peut-être qu'on vous accuse effectivement, hein, dans vos activités, dans votre, voilà, votre vie sociale, euh, de vous la jouer cool, en fait, vous voyez, parce que vous savez qu'une séparation, alors ça peut être une fin de contrat, ça peut être, je ne sais pas, une fin de location, en tous les cas, il y a la fin de quelque chose, ok, qui va mener vers une victoire, d'accord? Donc, comment dire? C'est pour ça que vous vous en faites pas. Mais bon, a priori, ça doit peut-être déranger certaines personnes. En tous les cas, vous savez que vous avez une ouverture par rapport à une séparation qui va être bien pour vous. D'accord? Maintenant, concernant l'oracle de Pandore, la dernière carte que je veux mettre sur cette sphère, j'ai une carte qui me il faut que vous vous posiez une question par rapport à ce que vous voulez, mais plus effectivement si ça peut vous concerner, en tous les cas sur votre vie sociale, une question qui répond par oui ou par non. Alors je vous laisse, quelques soit vous mettez sur pause, et vous aurez la réponse à votre question. Bon allez, j'imagine que c'est bon. Ok, donc la réponse est non. Alors, si on regarde dans la globalité, qu'est-ce qu'on avait au niveau de la coupe là, effectivement, euh, faites quand même attention à ne pas trop vous leurrer,
et ne pas vous reposer justement que sur votre troisième œil, parce que comme je vous l'ai dit, il faut que vous le retravaillez, que vous le nettoyez ou quoi. Donc il y a quelque chose qui bloque au niveau de vos ressentis. Donc faites un petit peu quand même attention. Ne vous la coulez pas trop douce. Mais bon, on a quand même la victoire. Donc avec le non, je dirais que c'est plus un nom de ouais de faire attention. Ok. On avait quoi comme ouais c'est ça. C'était quoi les cartes qui allaient avec ça? Elles sont où? Mhm. Voilà, on avait verdict et naissance. Avec le verdict, voilà, on a quelque chose. euh, on a quelque chose. euh, Vous allez dire non, en fait, à quelque chose, je pense, OK? Parce que vous savez déjà tout ça, d'accord? Là, avec le verdict où on a quelque chose, voilà, qui tombe, on a accusation et verdict quand même, hein, dans la même, sphère là, OK? Par rapport à un projet ou par rapport à un enfant ou quoi, et vous allez dire non à ça. Peut-être qu'on va effectivement vous accuser de vous la couler douce ou quoi, parce qu'on vous a proposé un projet, d'accord? Et mais vous sentez qu'effectivement il y a la séparation derrière. C'est pour ça que vous allez peut-être refuser un projet. À voir. On continue avec la sphère financière et matérielle. Alors j'enlève ça. Tac. Alors, on a, ah oui, c'est un petit peu logique. On a le serpent, ok, donc la perfidie, la méchanceté, le serpent. Vous voyez, hop, hop, les couleurs se rejoignent. Ok. Alors, donc la femme en rouge, ça représente la personne. euh, donc évidemment que ça peut vous représenter, hein, mais ça peut représenter aussi une énergie féminine assez forte, hein. Le rouge, c'est le feu, c'est fort comme énergie, hein. Mais là, je vois là, vous voyez les deux couples là. euh, du fait peut-être de cette fameuse séparation-là et tout, peut y avoir vraiment de la perfidie ou de la, ah, comment dire, ouais, peut-être de la manipulation pour se rabibocher, vous voyez, pour refaire la fête, hein, on est content ou quoi, mais c'est gelé en fait. Alors, soit ça va durer une période qui va commencer sur le mois de juin, qui va durer jusqu'à l'hiver, hein, soit effectivement, vous allez geler vous allez geler les choses concernant le côté financier, co- matériel, notamment par rapport à peut-être à cette personne qui a l'air, si ça se trouve, soit effectivement c'est cette personne dont vous vous séparez, ok, soit effectivement c'est une personne qui se réjouit de votre séparation, qui voudrait fêter ça, ok, mais il y a un truc comme ça là, ouais. Avec la gourmandise, c'est quelqu'un, en tous les cas, qui veut en profiter. Donc attention, si c'est vous, de ne pas vous faire avoir euh, de, 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 de ce côté-là. Ensuite, on continue avec la sphère familiale et proche, très proche, les proches de vos proches. On parle de s'amuser. Bon, ça c'est bien, on passe du bon temps. L'ancrage, l'occasion, les obstacles et prendre son envol. Alors, euh,
je dirais là, alors on avait quoi? Le rêve est pardonné. OK. Hem, Qu'au niveau de votre sphère, là, on parle de s'amuser ou quoi? Parce que peut-être qu'il y a un bon, heu, un bon ancrage. Bon, ouais, un bon ancrage, dans de ce côté-là, en fait. Vous voyez, on peut se permettre de s'amuser, de prendre du bon temps. Tout à l'heure, au début, je vous ai parlé, hein, de vous la couler douce, de tranquillité, de trucs comme ça, hein, parce que vous avez déjà vu un peu ce qui allait comment les choses allaient se passer, hein, grâce à votre, 3e œil que vous allez, vous charger de, purifier. Voilà, et en fait, le fait de s'amuser et d'être en bonne compagnie, vous voyez, avec des gens qui sont sûrs, ça peut être ça aussi l'ancrage. Vous allez avoir l'occasion, malgré les obstacles, de prendre votre envol. Soit par rapport à quelque chose, hein. Peut-être quitter le nid familial, peut-être de trouver de nouvelles ressources, peut-être de trouver des nouveaux amis, peut-être de fonder votre propre famille, voyez, ou de prendre votre envol par rapport à un nouveau travail. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment permis là. Et, euh, et peut-être les obstacles, c'est l'histoire du pardon. Peut-être que vous êtes tellement bien dans cette sphère-là que vous n'osez pas, vous avez peur allez, qu'on vous en veuille, que vous partiez comme ça. Euh, mais ouais, non, 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 je crois pas. Je crois pas. Avec ça va bien se passer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, c'est la base. Le chakra racine, c'est à la base de la colonne vertébrale. C'est tout ce qui tient, tout ce qui nous permet. Ça peut être aussi la famille, effectivement, ou les amis très très proches, hein, c'est le cercle proche. C'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous tient droit. Donc c'est normal que cette carte-là, elle sorte là. Euh, voilà, et ouais, vous avez peut-être peur de prendre votre envol, vous avez peur qu'on vous en veuille ou quoi. Ça vous crée des petits obstacles, mais pourquoi pas, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus. Ouais, allez-y. Bien évidemment, si ça vous parle. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir votre ascendant, pardon. Vous aurez peut-être un petit peu plus d'explications. Allez, on continue avec la sphère émotionnelle. Alors, on a le changement, d'accord? Le choix, l'équilibre, la rencontre et la traversée. Oh bah sympa, hein. Ok, ça fait 2 fois que vous sortez le serpent, hein. Alors du côté émotionnel, effectivement. Tout à l'heure, on avait, vous savez, la tour là qui la révolution, hein, c'était sur la surprise, quelque chose qui va s'écrouler, mais qui va vous amener vraiment, avec le soleil, à y voir plus clair, à y voir beaucoup mieux et d'une façon beaucoup plus sereine et heureuse. D'accord? Donc peut-être que le changement, il est aussi là. Euh, le changement, c'est que jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas le choix et que là maintenant vous allez l'avoir et va falloir trouver un équilibre par rapport à ça. Parce que vous allez peut-être faire une rencontre, d'accord? Mais attention à cette rencontre. Est-ce que ça veut dire que vous allez, peut-être aussi par rapport à la sphère, tout à l'heure, là, se pardonner, tout ça, vous trahir vous, en fait, vous allez vous penser que vous trahissez ou trahir quelqu'un, ça, après, c'est à voir. Euh, euh, alors j'essaye d'avoir qu'une seule lecture, c'est pas évident parce qu'il peut y avoir évidemment plusieurs lectures là, hein. Euh, euh, on peut aussi effectivement, sur une rencontre, avoir une trahison qui vous amène à un changement et à faire un choix pour retrouver votre équilibre. D'accord? Ouais, voyez, à vous d'ajuster. En tous les cas, on nous présente l'été là pour, pour cette sphère.
moi je dirais, ben, on est avec le soleil encore. Vous voyez? C'est toujours le côté positif qui, vous voyez, sur chacune des dernières cartes de chaque sphère, hein, vous aviez la victoire, là on a l'été, là on a prendre son envol, on a, il y a vraiment tout à l'heure on avait l'hiver, là maintenant on a l'été. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif qui en ressort à chaque fois à la fin. Donc l'été, c'est le repos, tout ça, donc ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, c'est ça. Vous voyez, il y avait l'intuition, l'engagement. Peut-être qu'effectivement, hein, alors ça va, vous allez commencer à y cogiter maintenant et que ça va se décanter sur cet été. C'est aussi probable, hein. Il y a pas de, ça serait à la limite une suite logique. Vous voyez, peut-être que vous allez, avec votre intuition, vous poser la question suite à une rencontre, est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que il n'y a pas une petite trahison quelque part? Ou vous voyez, vous allez en tous les cas faire un choix par rapport à un engagement là. Ok. Allez, on continue donc avec la surprise. La surprise qui est là. Alors, on a le 3 de pentacle, l'âme de coupe, c'est le roi de coupe en fait. Donc ça, c'est le tarot des déesses de la nuit. La force, le 8 de pentacle, qui est ressorti souvent hein, dans les tirages là. Et l'âme, le roi de bâton. Alors, avec le 3 de pentacle, c'est le 3 de denier là, ok, sur la surprise. Et que j'oublie pas, hein, il y avait ces deux cartes là aussi. Euh, ouais, ça va pas, on les voit pas. Euh, le 3 de pentacle, le 3 de denier, donc hein, on est dans, ben, c'est on vous dit de jouer votre rôle en fait, d'accord, pour la surprise. Hein, on parle de création par le travail, on parle de travailler en équipe, c'est-à-dire vous et peut-être d'autres personnes, mais évidemment votre guide intérieur aussi. Vous voyez, le 3 de denier nous dit de collaborer, de créer une dynamique, ok, d'apprendre des choses, ok, parce qu'avec le roi de coupe, on est sur un roi qui a de l'imagination. C'est quelqu'un qui nous propose une romance idéale. Vous voyez, ça me fait un peu penser justement là avec la rencontre, l'intuition, l'engagement, tout ça. Ok, hein, qui est tendre, mais qui est mature. Voilà, le roi, c'est le pouvoir, hein, c'est c'est la connaissance, hein. C'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions en tous les cas et qui est prêt à recevoir et aussi à donner de l'amour, ce roi. Ok, euh, il est tendre, mais il peut aussi paraître détaché. D'accord? Donc, peut-être qu'on vous demande effectivement de travailler sur ça, là. D'autant plus que, bah, avec la force, vous avez la volonté, vous avez le courage de faire tout ça et de recommencer. Vous voyez, là, avec le 8 de Pentacle, on en a un, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième, elle est en train de le finir, ok. Il y en a un huitième qui est presque prêt, qui doit être fini, voilà, doit se terminer aussi. C'est-à-dire que elle met du cœur à l'ouvrage et elle recommence jusqu'à temps que ça soit parfait et qu'il y ait les 8 pentacles. Vous voyez? Donc, on vous dit vraiment et, et de faire tous ces pentacles, ces deniers, c'est-à-dire c'est les ressources aussi, c'est pas que les ressources financières, c'est toutes vos ressources en fait, hein, vos ressources
interne, on va plus le prendre dans ce sens-là pour la surprise, d'accord? Et avec l'âme de bâton, hein, on est sur un roi euh, qui est affirmé, qui est audacieux, qui est magnétique. Vous voyez, le bâton, c'est l'action, c'est le feu, d'accord? C'est quelqu'un qui est fiable, hein, ok? En fait, on vous propose d'allier les forces du roi de cœur au roi de bâton, d'accord? D'avoir tout ça dans votre escarcelle, et ça, vous pourrez l'obtenir quand une fois que, enfin une fois, euh, quand votre révolution, voilà, quand vous serez arrivé au 8 là, que vous aurez les deux alliés, euh, vous allez avoir ce fameux choc là que j'allais dire là, ok, qui enfin vous permettra d'arriver au soleil. Euh, enfin, j'espère que je me suis bien fait comprendre. En tous les cas, c'est dans le. Alors, je dis que c'est la sphère de la surprise, mais c'est effectivement quelque chose, peut-être au niveau de surprise, de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et là, c'est comme ça qu'on vous propose d'avancer en tous les cas. Et c'est quelque chose euh, qui peut vous surprendre en fait. Et en plus, bah, alors avec la révolution, voilà, quoi, c'est plus que surprendre là, hein. Euh, et on vous parle de message. Donc là, ça, évidemment, ça peut être un message divin, mais par rapport à la surprise, c'est-à-dire qu'il y a certainement, à un moment donné, vous allez, peut-être au moment de la révolution, recevoir un message, peu importe d'où il vient, de qui il vient, comment il vient. En tous les cas, c'est ce message-là qui va peut-être faire toute la différence. OK? Voilà les taureaux. Ben, alors, je vous remercie déjà de votre écoute. Je vous remercie pour tous vos j'aime, vos abonnements. Et puis, oui, merci de votre présence, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour le mois de juillet. Bye bye.